Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et ben ça y est, on y est enfin. Le grand retour de Tank Davis à l'intérieur d'un ring et ce sera contre Frank Martin pour la ceinture WBA régulière. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il le mentionne parce que c'est pas un titre majeur. D'ailleurs, qui est le champion WBA super maintenant que Devin est monté? Je vais regarder ça. Enfin bref. Donc ce soir, on a ce combat-là. Et feu d'artifice sûr et certain. On a deux combattants très explosifs. Ils ont le même âge. Mais l'un est plus expérimenté que l'autre parce que celui qui est le plus expérimenté est Tank Davis parce que Frank Martin, lui, a commencé à boxer à l'âge de 20 ans. Mais a vite rattrapé le retard et en est là où il en est grâce à son travail. Et ce combat-là, bon, c'est pas le combat qu'on voulait. Hein. Je pense qu'on aura tous préféré voir Tank contre Shakur Stevenson. D'ailleurs, Frank Martin devait l'affronter, mais finalement, ça s'est pas fait et il se retrouve devant Tank Davis. Et on a deux gauchers face à face. Par contre, je pense que l'expérience, ouais, comme j'ai dit, l'expérience est du côté de Tank. Par contre, la fougue et l'envie, enfin, les deux ont l'envie de toute façon. Je pense que je pense pas qu'on fasse 10 semaines d'entraînement sans avoir l'envie ni la fougue de vouloir gagner. Mais je pense que celui qui a le plus de choses à prouver serait plus Frank Martin parce qu'il a pas, parce que pour le grand public, tout le monde pense qu'il va perdre. Tout le monde pense qu'il va perdre et pour être honnête, je fais partie de ces gens-là aussi, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo. Euh, Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tous ceux qui sont entraînés par Derrick James ont le même style et les mêmes défauts. Comme par exemple, je vais prendre Spence. Voilà, Spence, c'est l'exemple parfait. Spence, je m'en étais pas rendu compte, mais je m'en suis rendu compte contre Crawford, c'est qu'il attaque tout le monde absolument de la même façon. Absolument de la même façon. Et défensivement, bah, il bouge pas la tête, les coups au corps, il est susceptible aux coups au corps. Et, euh, et ça, justement, Crawford a réussi à le mettre en lumière. Et ben, je pense que ça devrait être la même chose pour Tank Davis contre Frank Martin, puisqu'ils ont exactement les mêmes défauts. Et c'est comme, regardez, Jermell Charlo, il était beaucoup plus versatile quand il boxait, quand il était entraîné par Ronnie Shield. Il s'est retrouvé avec Derrick James. Certes, c'est devenu un knockout artiste, mais de l'autre côté, il combat tout le temps de la même façon. Et je pense que voilà, ça va lui faire défaut, parce que par exemple, à la limite, Spence, ça va, il sait combattre en reculant, mais Frank Martin, non. Et je pense que si Tank arrive à le faire reculer, c'est fini. C'est fini, on l'a vu lors de son dernier combat, il bouge pas. Après, bon, c'est sûr, Artem et Tank ne combattent pas de la même façon, mais il faut regarder comment Artem a réussi à faire reculer Frank Martin et comment il est arrivé aussi à lui envoyer des coups au corps, le toucher à la tête sans problème. Je pense que Tank arrivera sûrement à le faire aussi. Oui, je ne pense pas que Tank aura de problème pour battre Frank Martin. Je pense très franchement qu'aller au ouais, 8e round, ouais, 9e round, ça devrait être fini, je pense. Je pense pas que ça ira bien loin. Je serais surpris que Frank Martin arrive à faire reculer Tank, puisque c'est la seule. Il n'y a que de cette manière-là qu'on peut le battre, Tank, sans le faisant reculer. Et le seul qui a réussi à le faire reculer pour l'instant, c'est Pitbull Cruz, mais il faut faut remettre les choses dans le contexte. Quand il a combattu Pitbull Cruz, il s'est blessé, parce que si vous regardez le début du combat, et on va dire à partir du 3e, 4e round, il a commencé à boxer et à reculer, parce qu'il n'avait plus qu'une seule main. Et je pense que là, c'est la seule fois où, on va dire plus ou moins, on l'a vu en difficulté. Et encore, parce que comme j'ai dit, il a réussi à boxer Pitbull Cruz pendant le reste du combat. Et bien là, la seule manière pour qu'il puisse gagner, c'est ça, c'est qu'il le fasse reculer. Pas qu'il le combatte avec du respect, enfin pas trop de respect, il faut respecter quand même, mais pas trop de respect. Voilà, c'est pas parce que c'est Tank, voilà, qu'il a la puissance, il faut y aller, il faut le combattre. C'est la seule manière pour qu'il puisse le battre. Parce que si il boxe en jabant et reculant, au bout d'un moment, il finira par l'avoir, Tank. Techniquement et défensivement, il n'est pas assez bon, Frank Martin, pour pouvoir se permettre de jabber et de se déplacer. Ça ne fonctionnera pas contre Tank.
Ça fonctionnera absolument pas. Et oui, il n'a pas le choix. Je pense que ouais, faut qu'il avance sur Tank. Et Tank, lui, patience. Parce que même si je pense que Tank va gagner, je pense quand même que les trois premiers rounds, de toute façon, même c'est toujours ça avec Tank. On va dire les deux premiers rounds, c'est toujours des rounds d'observation. Il regarde, il prend les informations, il teste quelques trucs, il voit ce qui marche. Et après, au troisième, quatrième round, c'est là où il met le turbo. Et qu'en général, ben, l'adversaire n'arrive pas à suivre et qu'il prend un KO. Et ça ne devrait pas être différent, à mon avis, lors de ce combat-là. Et très franchement, j'espère juste que le vainqueur de ce combat prendra ouais, Stevenson. Je préférerais que voilà, dans le cas où ce serait Tank qui gagne, Stevenson. Par contre, si Frank Martin gagne, euh, un des autres champions, que ce soit l'Ukrainien dont j'ai oublié le nom, Lomachenko, parce qu'il y en a deux, hein. Il y a Lomachenko et il y a d'ailleurs son coéquipier des Jeux Olympiques. Et ouais, c'est ça. Parce que la ceinture WBA, super, mais qu'est-ce qu'il a? Enfin bref, un des deux autres champions. Le champion WBO ou IBF ou WBC pour Martin. Par contre, oui, Tank, Lomachenko, il a évité au maximum quand il était à son prime. Là maintenant, je pense clairement qu'il le bat. Et il le sait, Tank. Prime, il sait qu'il n'aura pas battu. La preuve, parce que, regarde, et pour ceux qui pensent que je déteste Tank, regardez les interviews. Dites-moi que je mens. Et lui, Floyd Mayweather, Leonard et Larby, ils avaient toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas le combattre. Toutes les excuses possibles et imaginables. Enfin bref. Et donc voilà. Voilà pour le combat entre Tank et Frank Martin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi.